Suivez-nous, on vous emmène ce matin découvrir la Villa Cavrois dans le Nord. Une maison qui étonne par sa rigueur géométrique et son élégance intemporelle. Conçue de 1929 à 1932, cette demeure visionnaire nous offre une plongée rare dans l'esthétique avant-gardiste du XXe siècle. C'est un paquebot de briques au milieu des arbres. Construite en 1932, une villa totalement futuriste. Une architecture inédite à l'époque. Un chef-d'œuvre de l'art déco, une maison de famille high-tech sauvée de la destruction de justesse. Rigueur et luxe, tout dans cette villa a été pensé dans les moindres détails. Nous sommes dans les années 1920 et Paul Cavrois, un riche industriel, fait appel à un architecte iconoclaste, Robert Mallet-Stevens, pour qu'il lui construise le nec plus ultra de l'époque. On est vraiment sur une répartition d'un petit château moderne. Et puis toute cette pièce est faite pour admirer le miroir d'eau qui vient s'étendre sur plusieurs dizaines de mètres, juste face à nous. Les jardins, la maison et tout le mobilier ont été pensés ensemble. Une œuvre d'art totale de 1800 mètres carrés habitables. Rien n'est laissé au hasard. Des poignées de porte, aux caches radiateurs, des enceintes dans chaque pièce. Tout est à la pointe de la modernité. La petite fille du propriétaire de l'époque venait chaque semaine rendre visite à ses grands-parents. Alors ici, c'est quand même la pièce mythique de la maison. Hein. Vous voyez la salle de bain. Dans les années 30, c'est le triptyque nature, hygiène et sport qui domine. La pièce d'eau est donc particulièrement soignée. Mais ce n'est pas tout. Dans la chambre parentale, là aussi, tout a été pensé dès la construction. Il a fait mettre des horloges dans toutes les pièces. Là, c'est le haut-parleur. Là-haut, un crochet pour le moustiquaire l'été. À la mort des propriétaires, la villa est vendue à un promoteur immobilier. Dans les années 90 et 2000, elle est pillée, vandalisée, les meubles dispersés. On passe alors tout près de la catastrophe avant que le lieu ne soit préempté par les autorités. Une pièce est restée en l'état comme témoin des dégradations. Un symbole dans le monde pour les défenseurs du patrimoine. Autour des années 2000, il y a une carte qui paraît dans le monde où des sites menacés dans le monde, justement, avec des petites pastilles. Et la Villa Cavrois, c'est ce qui représente la France. Et puis, vous voyez, elle est à côté du temple d'Angkor. Le reste de la villa a, lui, été restauré dans son état d'origine. Tout le quartier connaît son histoire et vient régulièrement l'admirer. C'est des travaux qui ont duré plus de 10 ans. Mais alors, le résultat, quand on visite, c'est extraordinaire. C'est un coup de cœur. Autant j'aime bien visiter quelque chose de classique, un vrai château. Mais pour moi, là, c'est toute une vie. La Villa Cavrois est le seul exemple d'architecture art déco au nord de Paris. Un joyau désormais classé et protégé. Bienvenue à Croix, près de Lille, où vous l'avez vu, la Villa Cavrois se dresse comme un manifeste de l'architecture moderniste. Restaurée avec précision, cette maison nous offre une plongée unique dans l'art de vivre des années 30. Elle représente la plus grande commande de Robert Mallet-Stevens, l'architecte qui a fondé en 1929 l'Union des artistes modernes, aux côtés notamment de Le Corbusier. Cette association prône alors une nouvelle façon de vivre où l'utile et le beau se rejoignent. Plusieurs villas de Robert Mallet-Stevens sont aujourd'hui des exemples, comme nous l'explique Alma Smoluk, historienne de l'architecture. Alors, il a réalisé 3 grandes villas. On parle de trilogie de villas. Sa première commande, c'est la Villa Noailles à Hyères, qui date de 1923-1933, qui est dans un style minimal aussi, sans ornement, avec des lignes claires, une villa blanche. On a aussi la villa de Paul Poiret à Mézy, mais qui malheureusement ne se visite pas. Et enfin, la villa Cavrois. Et je pense aussi à une autre villa qui a été réalisée par une architecte qui s'appelle Eileen Gray, qui est la villa E1027 à Roquebrune-Cap-Martin, dans le sud de la France. Et elle a connu le même sort que la villa Cavrois, puisqu'elle a été oubliée de l'architecture de l'histoire. Elle a été pillée, ravagée et aujourd'hui redécouverte et restaurée.
Des villas placées pour certaines d'entre elles sous la protection du Centre des Monuments Nationaux. Alma Smoluk, que nous venons de rencontrer, est aussi créatrice de contenu sur Instagram. Elle rend hommage aux femmes architectes oubliées dans l'histoire. Je mets en lumière des portraits de femmes architectes d'hier et d'aujourd'hui, et notamment une architecte qui s'appelle Adrienne Gorska, qui était l'élève de Robert Mallet-Stevens, qui était enseignant à l'ESA, l'école spéciale d'architecture. Elle est née en 1899, polonaise à Moscou, diplômée dans les années 20 de l'ESA, et en 1930, elle a collaboré avec son ancien professeur, Robert Mallet-Stevens, et elle suit un peu son maître, son professeur dans ce mouvement moderne, et réalise notamment un immeuble à Neuilly, rue Casimir Pinel de 1932, très moderne, avec en hauteur une façade en retrait qui permet l'ensoleillement et qui permet de profiter de cet ensoleillement. Et pour revenir à la Villa Cavrois, sachez qu'elle se visite. Des expositions sont d'ailleurs organisées à l'image d'aventures en ligne à voir jusqu'au 14 décembre. Dans cette maison où chaque courbe a un sens, des œuvres viennent souligner la ligne dans ses multiples écritures. Les visiteurs sont conquis. Je n'ai jamais rien vu de tel avant. Les lignes, la manière dont elles s'assemblent avec tout le style de l'architecture, tout est placé parfaitement, d'une manière à créer un sentiment, une atmosphère. Et une fois la visite de la Villa Cavrois terminée, rejoignez à 4 km de là la piscine de Roubaix. Cet ancien bassin art déco a été transformé en musée, un site unique qui a d'ailleurs été classé récemment parmi les 10 plus beaux monuments art déco au monde par le très select magazine américain Architectural Digest. Et vous le savez, chaque jour, nous profitons de ces découvertes pour aller un peu plus loin et visiter d'autres trésors de notre patrimoine. Une fois à Roubaix, rejoignez le parc Barbieux pour déambuler dans ces allées ombragées sur près de 34 hectares. Pensé comme un jardin à l'anglaise, ce site classé parmi les plus beaux parcs urbains de France a reçu le label de jardin remarquable. Il vaut vraiment le détour. Bonne journée.